Bonjour mes amis béliers, voici votre tirage pour le mois de novembre. Donc c'est un tirage général, prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, laissez-le à côté. Donc pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Allons-y. Donc j'ai pris l'oracle du peuple animal, je le découvre en même temps que vous. C'est un peu une carte, donc c'est l'animal qui vous suit tout au long de moi, avec le conseil qu'il a à vous donner, avec l'énergie qu'il a à vous donner. Alors, mes amis béliers, qu'avons-nous pour vous? Le loup. Moi j'adore les loups. Donc on parle quand même de communication. Le loup, qu'est-ce que le loup vient vous dire? Alors, allons voir ça. Donc le loup, alors, il vous interroge sur votre état sauvage. Il vous invite à retrouver votre instinct et à cesser d'obéir aveuglément à un dogme ou à une croyance. Il vous aide à incarner une communication plus authentique, plus vraie, plus spontanée, en vous appuyant sur ce que vous ressentez et non sur ce qui est convenu d'être. Alors, on va dire que le loup, il est là pour vous libérer de quelque chose, d'entrave, on va dire, sociale, d'entrave des apparences sociales, des convenances. Il peut vous poser la question, es-tu libre d'affirmer au monde qui tu es? Voilà. Donc, il vous pose la question justement sur votre liberté, sur est-ce que vous êtes conditionné par les apparences sociales. Voilà. Donc, il vient pour vous libérer. C'est magnifique. Ok, allons voir la suite. Comment ça se traduit avec votre tirage? Quel est votre état d'esprit en ce début de mois? Alors, on a le pendu et le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, je m'excuse, j'ai quelquefois des difficultés au niveau des prononciations des mots. Parce que j'ai une paresthésie et c'est vrai que quelquefois, j'ai un peu de la peine à articuler. Veuillez m'excuser. Alors, le pendu, lui, vous parle dans votre état d'esprit. Vous vous sentez quand même entravé. Vous sentez pieds et mains liés dans une position inconfortable, un peu comme bloqué. En plus, avec le 3 d'épée, on dirait qu'il y a une ancienne blessure ou quelque chose qui vous blesse, qui se rappelle à vous. Donc, vous n'êtes pas très bien dans votre état d'esprit. Vous avez un petit peu, vous êtes bloqué, vous ne savez pas trop comment faire. Et en plus, il y a une sorte de blessure, quelque chose qui vous chicane. C'est peut-être pour ça que le loup, il est là. C'est pour vous libérer de quelque chose. Allons voir qu'est-ce qui vous préoccupe. Alors, on a le 3 de coupe, et on a de nouveau le pendu. Donc, vous voyez, dans votre état d'esprit, vous vous sentez entravé, et dans votre préoccupation, sans doute que vous aimeriez trouver la solution pour ne plus être dans ce blocage. Et vous aimeriez pouvoir être un peu libre de profiter de votre vie, de passer des moments agréables avec vos amis, ou alors vous préoccupez aussi de votre famille, de ceux que vous aimez. Et j'ai l'impression qu'avec ce pendu, vous cherchez aussi un nouvel angle, c'est-à-dire un peu à voir les choses autrement, à voir comment vous pouvez voir les choses autrement pour vous libérer en fait de cette entrave que vous ressentez déjà dans votre état d'esprit et que là, vous aimeriez en tout cas pouvoir un petit peu avoir un petit peu de lâcher prise. C'est ça aussi une carte de lâcher prise, un petit peu de lâcher prise pour pouvoir... le 3 de coupe, vous savez, c'est les festivités, c'est prendre du bon temps, c'est s'amuser, c'est profiter des amis. Ça peut être aussi la fête du mariage ou peu importe, mais il y a quelque chose qui bloque. Comme si quelque chose vous empêchait de profiter. Allons voir dans l'événement. Alors, l'événement, nous avons la reine de Pentacle et le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, lui, vous parle de... Vous avez mis le doigt sur un désir, sur une passion nouvelle, sur quelque chose qui fait vibrer votre âme, ça vous prend aux tripes en tout cas. Il y a quelque chose de nouveau chez vous, une nouvelle passion qui est là. Et avec la reine de Pentacle, on vous dit, ok, vous êtes dans la capacité de concrétiser les choses. Vous êtes dans la capacité vous savez, la reine de Pentacle, c'est celle qui gère les cordons de la bourse, sait comment... c'est pas le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, lui, il fait fructifier. La reine de Pentacle, elle sait comment gérer les choses. Elle sait... oui, elle sait comment gérer les choses, on peut dire ça comme ça. Donc, je pense que vous allez savoir gérer
votre passion. Vous savez savoir comment gérer votre passion. Ou en tout cas, on vous demande peut-être de gérer la chose, de regarder la chose sous un angle pratique, hein, parce que c'est ça aussi la reine de Pentacle, c'est le côté pratique de la chose. Vous avez une nouvelle passion, quelque chose qui vous tient vraiment au triple. En plus, on est sur du bâton, donc on est sur une énergie de feu, qui est quand même l'élément des béliers, hein, puisque vous êtes un signe de feu. Donc il y a quelque chose, une nouvelle passion, quelque chose qui est important pour vous, et on vous dit d'être pratique, d'être dans le concret, dans cette maîtrise de la gestion du concret. Qu'est-ce qui va vous aider? Alors, on a l'as de bâton, c'est marrant, alors, voilà, vous avez le valet de bâton qui dit vous avez trouvé ce qui vous plaît, l'as de bâton vous dit il y a une nouvelle passion et vous devez vraiment vous tenir à cette nouvelle passion. Et c'est marrant parce que je vous parlais du roi de denier tout à l'heure, et le roi de denier il vous dit mais oui, vous pouvez faire fructifier cette nouvelle passion, donc vous devez faire fructifier, vous devez mettre tout en place, pour mettre en avant cette nouvelle passion que vous avez découverte, hein, ce nouveau feu, cette nouvelle action. Qu'est-ce qui ne vous aiderait pas, ce à quoi vous devriez faire attention? On a le 6 de bâton et on a le roi de coupe. Alors, ce qui ne vous aiderait pas, c'est de vous laisser submerger par vos émotions. Ça ne vous aiderait pas. Ça ne vous aiderait pas non plus d'être là et de vous... Vous savez, cette carte-là, quand elle est négative, c'est un peu cette carte, hein, c'est-à-dire de rester mains et pieds liés en disant je ne bouge pas. Ça ne vous aiderait pas de ne pas rentrer dans la mêlée. Donc, on vous conseille d'entrer dans la mêlée, d'y aller parce que vous ne pouvez que sortir victorieux et de ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Au niveau émotionnel, qu'avons-nous? On a le 7 de bâton, on a le 2 de denier. On dirait qu'au niveau émotionnel, vous vous posez la question de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Comme si vous jongliez entre deux choses. On dirait que vous jonglez avec quelque chose. Et avec ce 7 de bâton, on dirait que vous êtes amené à défendre vos valeurs, puisqu'on est quand même dans de l'émotionnel, à défendre vos valeurs, à défendre vos sentiments, à défendre... vous savez, le 7 de bâton, c'est quand on a travaillé sur quelque chose et qu'on a obtenu quelque chose et que maintenant on défend. Hein, on défend son territoire, on défend ses valeurs, on défend ses sentiments, on défend ses acquis en fait, hein, surtout c'est ça, on défend ses acquis, mais vous savez, j'ai quand même l'impression que vous êtes là en train de vous dire, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que vous vous posez beaucoup de questions, mais en réalité, sachez que vous n'avez que deux choix. Hein. Alors, au niveau pragmatique, qu'est-ce qui y va? Alors, on a de nouveau l'as de bâton, et on a le 3 de pentacle. Alors moi, je dirais qu'au niveau pragmatique, hein, au niveau financier, au niveau du travail, au niveau de ces choses-là, vous avez le 3 de pentacle, on parle de construire avec les autres. Donc c'est comme un projet qu'on construit. Donc vous êtes en train de construire un projet. Ça peut être au niveau du foyer, hein, aussi au niveau de la maison. Et c'est en lien, comme je vous disais, avec cette nouvelle étincelle, cette nouvelle passion, cette chose qui fait vraiment vibrer votre intérieur. Et ça me laisse dire que, en tout cas, au niveau pragmatique, vous n'avez pas de souci à vous faire, vous êtes bien, puisqu'il y a de la construction, il y a de la nouveauté, une nouvelle passion, il y a une nouvelle action, et vous êtes bien, vous ne manquez pas. En tout cas, je ne pense pas que vous manquez, vous savez construire. Dans votre chemin de vie, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de pentacle et le 6 de pentacle. Le 7 de pentacle vous demande encore d'avoir un peu de patience, de faire encore preuve de patience pour faire fructifier. Hein, vous savez, vous avez quand même pas mal de pentacles qui nous laissent à croire qu'en tout cas vous êtes bien, donc vous êtes en train de construire, mais il vous faut encore un peu de la patience pour faire fructifier. Parce que le 7 de pentacle, c'est quand on fait fructifier. On a semé les fruits, les graines, on a mis en place des choses, mais il faut encore attendre un peu pour que le fruit de notre labeur il vienne. Et on a de nouveau ce 6 de bâton qu'on avait là, hein, qui vous disait allez-y, lancez dans la mêlée. Et je viens de vous dire, quoi qu'il en soit, prenez le temps, soyez patient de récolter les fruits, parce que vous allez les récolter, ces fruits, les fruits de votre labeur, et vous n'en serez que victorieux. En fin de mois, où est-ce qu'on en est? On a la reine d'épée et la reine de denier
Encore une fois, je crois qu'on l'a déjà là. Donc, je pense que vous allez parler, vous allez dire des choses, parce que la reine d'épée, euh, c'est celle qui s'exprime, c'est celle qui dit. Mais la reine d'épée, c'est aussi celle qui, vous savez, on dit toujours la reine d'épée, c'est celle qui qui a subi les choses, qui a souffert dans sa vie et qui va plus laisser faire. Donc, elle peut être aussi tranchante. Vous pourriez être tranchant. Donc, faites attention parce que c'est pas très bien d'être tranchant, hein, parce que c'est pas une bonne chose, hein, parce qu'on peut blesser les gens. Hein. Est-ce que ce sera peut-être dans l'émotionnel puisque vous prenez position ou est-ce que c'est en rapport à votre projet que vous aimeriez mettre en place? Mais en tout cas, vous allez parler, vous allez dire les choses, vous allez les dire avec intelligence. Et avec la reine de denier, encore une fois, vous allez pouvoir, vous allez savoir gérer la situation. Quoi qu'il advienne, vous allez savoir gérer la situation. Vous allez savoir, comme je vous dis, concrète. Il y a des choses concrètes. En tout cas, concrètement, vous allez savoir gérer les choses. Moi, je trouve que c'est quand même un assez beau tirage. J'ai l'impression que c'est quand même un mois qui est un petit peu en dents de scie. Parce que vous débutez ce mois avec une sorte de blessure, avec cette impression d'avoir les mains et les pieds liés, vous n'arrivez pas vraiment, puis encore dans votre préoccupation, vous aimeriez quand même prendre du bon temps, avoir des moments agréables, mais vous sentez quand même un peu bloqué, vous ne savez pas comment faire, vous aimeriez trouver un autre angle pour pouvoir vous libérer de cette impression d'entrave. On voit que au niveau pragmatique, les choses vont bien. Il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle passion que vous avez vraiment envie de mettre en œuvre, mais on vous dit de ne pas laisser l'émotionnel prendre le dessus parce que ce ne serait pas une bonne chose et qu'apparemment au niveau émotionnel, il y a quand même des choses qui viennent vous titiller ou vous posez quand même quelques questions avec ce de denier. Et ce 7 de bâton vous dit que vous allez devoir encore défendre un peu votre territoire, défendre vos valeurs, un petit peu. En tout cas, il va falloir. Ça peut aussi être la carte de, comment dire, de l'endurance. Hein. C'est comme s'il y avait encore quelque chose à endurer, quelque chose où il faut encore prendre plus de temps. D'où ces 7 de pentacle aussi qui vient nous dire, ben, il faut encore attendre pour récolter les fruits de ce qu'on a semé. Et comme je vous disais avec ce loup vous dit quand même, ok, c'est bien de toujours faire les choses comme tout le monde aimerait, mais au final, vous devez vous faire confiance en vous-même et de vous exprimer vraiment. De quoi qu'il en soit, vous devez vous exprimer vraiment. D'où peut-être cette reine d'épée qui vient à la fin du mois et qui viendra vous permettre de vous exprimer, de dire les choses d'une manière peut-être des fois un peu trop cash. Puis avec cette reine de denier, ben, vous êtes là et vous êtes dans le concret, vous allez gérer les choses, c'est formidable. Allons voir le message de vos anges. Qu'est-ce que vos anges ont à vous dire, mes chers amis Bélier? Aventure. La vie est une aventure. Sois prêt pour l'inattendu et utilise au mieux les opportunités qui te seront offertes. Les anges, dans leur grande sagesse, te conseillent à présent de te libérer de vieilles habitudes et du train-train dans lequel tu t'es embourbé. C'est bizarre, hein? Vous devez vous libérer. Hein? Le loup vous le dit et le pendu, dans ces pendus les deux pendus que vous avez, vous disent aussi que vous cherchez une solution de vous libérer de quelque chose. Hein? Pour une fois, fais quelque chose d'autre et considère la vie avec un étonnement respectueux. Si le chemin devant toi te semble être dans l'obscurité, regarde donc d'un peu plus près ce terrain sombre. Demande aux anges d'éclairer ce chemin et porte ton attention sur des indices et des signaux qui te diront ce que tu dois faire et où tu dois aller. Scrute tout ce qui est nouveau, tout ce qui est nouveau avec courage et enthousiasme. Ainsi, tu vas attirer magnétiquement l'argent et les chances professionnelles. Ta vie sentimentale va également être dynamisée. Les anges te donnent l'inspiration d'avancer et de considérer ce qui est nouveau avec espoir et anticipation. Affirmation, j'aborde l'aventure de la vie avec passion. Donc, de toute manière, vous êtes un signe de feu, vous avez la passion. Mais vous voyez, on a la passion, vous avez 2 fois l'as, 2 fois l'as de bâton. Donc, on parle vraiment de passion naissante.
Je ne crois pas qu'on puisse dire mieux que ça. Que vous dit l'oracle, le petit oracle de l'intuition? On parle de prédiction et d'issue. Les inquiétudes et les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Vous savez, ce sentiment de pendu. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul véritable chemin. Le loup, il vous dit, il vous le dit, d'écouter votre instinct. Voilà, c'est incroyable, comment dirais-je, ça rentre bien l'un dans l'autre. Voilà, là j'ai décidé pour ces tirages mensuels de sortir cette carte qui est une carte, c'est l'oracle des mantras. Donc c'est l'idée de vous proposer la possibilité de faire une méditation tout le mois, donc avec un mantra. Donc, bien entendu, tout le monde ne sait pas méditer, tout le monde n'arrive pas à s'asseoir en tailleur. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous pouvez être assis sur une chaise. Comme je vous dis, c'est à vous de voir si vous voulez la faire ou pas, cette méditation. Volontiers, si vous voulez me mettre en commentaire, juste pour savoir est-ce que je continue de mettre cette carte ou pas, ou est-ce que je la mets peut-être, je fais un tirage à côté pour la semaine où je mettrai cette possibilité de faire cette méditation. Voilà. Allons voir l'oracle des mantras, quel mantra il vous propose, quelle méditation il vous propose à vous, mes chers amis béliers. Alors, I release control, je m'excuse, je parle très mal l'anglais, se libérer du contrôle et de la lutte. Bizarre, hein? C'est pas pour dire, se libérer, quoi. Se libérer de plein de choses. Même là, ça vous parle de vous libérer. Alors, je vais juste aller voir qu'est-ce qu'on a comme information. On dit que, donc là, je ne vais pas vous dire le texte en anglais parce que je ne suis pas très douée. Je relâche le contrôle et je me rends au flot de l'amour, ce qui va me guérir. Alors, ce mantra, c'est une chanson de l'artiste américaine Alexa Sunshine Rose. Vous pouvez la chanter en posture de l'enfant, les fesses poussées sur les talons, le front au sol et les bras le long du corps. Abandonnez-vous, abandonnez toute résistance à la terre. Comme j'ai oublié de vous le dire, vous pouvez trouver ces mantras sur YouTube. Vous allez sur YouTube, vous marquez méditation ou comment faire la méditation, I release control. Et vous aurez sans doute une petite vidéo qui vous montre et sans doute aussi, en tout cas, vous trouverez la chanson. Donc, vous mettez la chanson, vous la chantez ou vous la fredonnez, à vous de voir. Ces mantras, souvent on parle de cycle de 21 jours. Donc, soit vous les faites pendant 21 jours, soit vous en faites une fois de temps à autre. Vous pouvez vous dire, ah tiens, bah oui, j'ai pensé, vous avez cette vidéo en tête. Et puis, quand vous avez un petit moment, ça ne dure jamais plus de 11 minutes. Sachez, ça c'est quand même important. C'est pas quelque chose qui vous demande de prendre un temps extraordinaire. Voilà mes chers amis béliers. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, mettez-moi en commentaire si vous le souhaitez, en tout cas me dire si oui, cette carte sur l'oracle des mantras est sympa pour vous ou pas, est-ce que vous en avez envie ou non, que je la laisse pour le tirage du mois. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt